Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir une communication entre deux départements. Donc de nouveau, dans l'idée de faire une analogie d'une communication entre des machines qui se trouveraient dans deux sous-réseaux différents. Alors, nous avons toujours le département comptabilité où travaille Gabriella, et nous avons le département ressources humaines, toujours de la société numéro 1, où travaillent d'autres employés. Alors, dans le cas qui nous concerne, Gabriella doit envoyer un message à quelqu'un. Bonjour, je suis Gabriella, toujours du bureau 2. J'ai un message pour Yacine des ressources humaines. Alors, évidemment, là, Gabriella, quand elle note sur son enveloppe à qui elle doit envoyer le message, elle voit que c'est pour ressources humaines.yacine. Or, elle ne fait pas partie des ressources humaines, donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle crie dans l'open space bonjour, qui est Yacine, donne-moi le numéro de ton bureau, puisque Yacine n'est pas dans le même open space. Par contre, Gabriella, on lui a dit que, à partir du moment où elle devait envoyer un message dans un autre département, elle devait s'adresser à Paul, qui est le coursier de la société numéro 1. Du coup, plutôt que d'appeler Yacine, qui n'est pas là, elle va appeler Paul. Donc, Paul, où es-tu? Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, dis-moi où je peux amener la FART avec le message que je dois envoyer. Paul va répondre, voilà, je suis Paul, je suis au bureau numéro 1, côté de la comptabilité, donc tu peux me transférer ton message. Donc Gabriella va apporter la farde dans laquelle elle a mis son message à Paul au bureau numéro 1. Gabriella est toujours bien organisée, donc elle va noter sur un post-it que Paul se trouve au bureau 1, et Paul, qui suit les process à la lettre, va noter que Gabriella se trouve au bureau 2. Entre-temps, Gabriella a apporté la FART. Paul va ouvrir la FART, il va enlever l'enveloppe que Gabriella a remplie avec l'adresse du destinataire, donc en l'occurrence ici, ressources humaines Yacine, et il va la mettre dans l'autre FART, donc dans la FARD côté des ressources humaines. Paul se déplace vers les ressources humaines, il est sur l'open space, et il va demander à tout le monde, voilà, je suis Paul le coursier, j'ai un message pour Yacine des ressources humaines. Forcément, il a vu sur l'enveloppe que le destinataire était Yacine des ressources humaines. Yacine va entendre cela et il va répondre, je suis Yacine, je suis au bureau 3, tu peux m'envoyer évidemment les documents. Paul, du coup, va aller avec sa FART dans le département du département HR, il va l'apporter à Yacine. Comme ils sont tous toujours bien organisés, Yacine en profite pour noter sur un post-it que Paul se trouve au bureau 1, et notre ami Paul, lui, en profite aussi pour noter que Yacine se trouve au bureau 3. Alors, dans le cas des réponses, cela va se passer exactement de la même manière. Yacine va demander à Paul, alors cette fois-ci, il ne doit plus appeler dans l'open space quel est le bureau de Paul, puisqu'il l'a noté sur son post-it. Du coup, les réponses, ce sera simplement que Yacine va directement amener sa réponse dans la FART des ressources humaines à Paul. Paul va ouvrir la FART, va regarder quelle est la destination, il va voir que c'est pour Gabriella de la compta. Il a déjà sur son post-it que Gabriella de la compta, elle est au bureau 4, du coup, Paul va directement envoyer la farde à Gabriella sans devoir de nouveau crier à tout le monde pour savoir où se trouve Gabriella. Alors, cet échange de communication correspond à un échange entre deux ordinateurs qui se trouvent en fait sur deux sous-réseaux. Alors, si nous regardons sur Packet Tracer, ça représenterait le schéma suivant. Donc nous avons toujours le PC de Gabriella qui essaye de communiquer. Nous avons toujours le département comptabilité dans lequel se trouve Gabriella et dont l'open space est représenté par le switch. Et de l'autre côté, nous avons l'autre département, le département ressources humaines, dans lequel se trouve le PC de Yacine. Donc nous avons bien une autre adresse logique, donc un autre département HR Yacine. Pour le département HR, nous avons l'adresse logique 1001. Donc pour Yacine, nous avons l'hôte numéro 13, c'est-à-dire son adresse logique sera 100113. Donc un autre sous-réseau que le sous-réseau 1000 qui représente la comptabilité. De base, de nouveau, nous n'avons pas
les informations pour envoyer les messages. Hein. Donc si je fais une requête ARP, pour l'instant, donc mes entrées sont vides. Ça correspond donc toujours à ces fameux post-it où nous faisons le lien entre la personne et le bureau où se trouve cette personne. Du côté de Yacine, c'est la même chose. Nous n'avons donc pour l'instant pas encore d'informations à ce sujet. Comme pour le cas précédent, je vais prendre l'exemple d'un ping. Donc le message que Gabriela va envoyer à Yacine, en tout cas le PC de Gabriela va envoyer à Yacine, c'est un paquet ICMP echo. Donc echo request, echo reply. Donc je vais envoyer ce fameux ping à l'adresse logique de notre ami Yacine. Et on va voir ce qui va se passer. Comme dans le cas précédent, j'ai préparé deux messages. Le message, mais pour l'instant, je ne sais pas à quel bureau de mon département je dois l'envoyer. Alors, Gabriela a bien vu sur l'enveloppe qu'elle a notée qu'elle doit envoyer ça à Yacine qui n'est pas dans le même département qu'elle. Et comme je vous l'ai dit, Gabriela a appris au moment où elle était entrée dans l'entreprise que pour tout message qui est destiné à un autre département ou autre, elle doit passer par le coursier, en l'occurrence Paul. Donc ici, Gabriela, elle ne va pas crier après Yacine pour savoir à quel bureau il se trouve, mais elle va crier après Paul. Donc elle va demander, enfin en tout cas le PC ici, dans la réalité, va demander quelle est la MAC adresse de Paul. Paul, du côté comptabilité. Donc Paul se trouve dans plusieurs départements, donc Paul représente ici un routeur. Un routeur a au moins deux connexions dans deux départements, enfin dans deux sous-réseaux différents, sinon évidemment il n'y a pas grand-chose à router. Donc dans ce cas-ci, elle va demander quel est le bureau côté comptabilité. Quelle est l'interface du routeur du côté du sous-réseau 10.0.0. Nous envoyons la requête ARP qui va arriver chez Paul. Paul va répondre avec sa MAC adresse. Donc Paul va dire voilà, je suis au bureau 1. Avec cette information, Gabriela sait maintenant qu'elle peut envoyer son message dans la farde comptabilité à Paul à son bureau. Elle envoie donc le message. Et Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Paul, pour l'instant, il ne sait pas quoi faire avec cette information, puisqu'il ne connaît pas encore où se trouve le bureau de Yacine. Donc là, il a ouvert la farte, il a vu l'enveloppe, et il a vu que la destination, c'était Yacine des ressources humaines. Donc du côté de son interface, alors là on parle de nouveau de l'ordinateur, du côté de l'interface qui est connectée dans le sous-réseau 10.0.1, il va demander quelle est la MAC adresse du PC de Yacine. Donc en gros, il va demander où se trouve Yacine du côté des ressources humaines. Il envoie la requête ARP. Yacine entend que Paul a crié à tout le département je dois parler à Yacine, à qui je dois envoyer le message, donc à quel des bureaux je dois me rendre. Donc en l'occurrence ici, quelle est la MAC adresse du PC? Et le PC de Yacine va répondre avec sa MAC adresse. Entre-temps, tout le monde est toujours bien organisé. Gabriela aura noté sur son post-it que Paul se trouve à l'adresse donc bureau 1, donc à l'adresse MAC suivante 0040, etc. AB01. De l'autre côté, Yacine aura noté que Paul se trouve à l'adresse qui se termine par AB02. Et Paul y aura pris note du bureau de Gabriela et du bureau de Yacine. Donc si je vais regarder maintenant ce qu'il y a dans le routeur, si je demande la table ARP, donc ça sont des commandes Cisco, je vais voir donc 10.0.0.1, 10.0.1.1, ça c'est Paul. Et puis nous avons 10.0.0.12, Gabriela, qui se trouve à cette MAC adresse. Et nous avons 10.0.1.13, Yacine, qui se trouve à cette MAC adresse-là. Maintenant que cette information est là, on a perdu un paquet puisque Paul a dû chercher d'abord où se trouvait Yacine. Gabriela, elle, renvoie son message. Et voilà mon ping de nouveau. Paul va recevoir de nouveau le message de Gabriela. Maintenant qu'il sait où est Yacine, eh bien, il va simplement apporter la farde du département ressources humaines à Yacine. Donc en l'occurrence ici, il va transmettre le ping sur le réseau ressources humaines vers le PC de Yacine.
Alors ça c'est dans une direction, évidemment dans l'autre direction comme nous avions vu dans l'analogie. Maintenant que Yacine sait où se trouve Paul, il ne doit plus appeler Paul pour savoir à quel bureau il se trouve. Du coup sa réponse l'envoie directement à Paul. Paul enlève l'enveloppe de la FARC, il regarde, il vérifie bien que l'adresse de retour est pour Gabriela de la compta, il remet dans la FARC de la compta et transmet localement côté comptabilité le message à Gabriela. Il ne doit pas non plus lui demander à quel bureau il se trouve, donc il ne doit plus demander sa MAC adresse puisqu'il a ça, il a noté déjà ça dans sa table de référence. Et le paquet revient en retour. Donc si je reviens sur le PC de Gabriela, maintenant je vais voir effectivement que j'ai reçu un reply. Donc j'ai bien reçu la réponse du PC de Yacine. Voilà, alors ici nous avons une nouvelle notion qui est apparue, c'est la notion de passerelle par défaut. Donc quand les machines communiquent sur un réseau local, elles vont simplement chercher à communiquer directement entre elles sans devoir passer, sans avoir besoin d'un intermédiaire. Donc, Gabriela et Christine communiquaient sur le même réseau local, elles ne doivent pas passer par un intermédiaire. Gabriela amène directement la FARD à Christine. Par contre, lorsque des machines communiquent sur deux réseaux distincts, elles ont besoin d'un intermédiaire qu'on appelle une passerelle par défaut. Donc dans le cas de notre analogie, la passerelle par défaut, il s'agit de Paul. Quand on veut communiquer dans deux départements, on passe par Paul le coursier. Dans le monde informatique, ce type de passerelle, ce type d'intermédiaire sera en règle générale un routeur ou un firewall. Votre modem, par exemple, est une passerelle par défaut. Votre modem est en fait une combinaison d'un routeur et d'une connexion donc modem vers un réseau. Donc il faut au moins un équipement qui a des connexions dans plusieurs sous-réseaux différents, évidemment. S'il n'a qu'une seule connexion, votre passerelle, elle servira pas à grand-chose. Donc on parle bien ici d'un équipement qui est connecté dans au moins deux réseaux différents. Voilà pour cette deuxième analogie. Je vous invite à voir la troisième partie où nous verrons une connexion à distance, c'est-à-dire entre deux réseaux différents, en imaginant par exemple entre deux sociétés par exemple.